Ah. Coucou les amis, bonjour à tous, je vous retrouve sur la chaîne Nadia Oracle. Peut-être un peu trop de messages. Voilà, je me prépare, je me concentre avec les cartes pour vous proposer une guidance ou pour la nouvelle lune du 13 cette semaine, ou alors, si vous le souhaitez, intemporel, c'est-à-dire que le jour où vous allez découvrir ces messages, eh bien, si ça vous correspond, même la semaine prochaine, dans 15 jours, d'ici un mois, eh bien, vous avez le droit de conserver les messages. Voilà, si ça correspond à votre situation, c'est une possibilité. Voilà, je n'impose pas pour l'instant. Pas là aujourd'hui, dans cet instant. Non, voilà, ce sont des suggestions, des probabilités, parce que c'est guidance générale. Donc, je vous propose deux choix aujourd'hui, les amis, pour vous aider, pour vous soutenir sur votre chemin, pour que ces messages éclairent votre route et vous donnent un certain soutien. Je fais des gros bisous à ma Annie, chérie favorite, à Olivier, à Ludivine, à Monique et combien d'autres. Merci à Cécile, à Colette qui m'ont laissé des commentaires tout récemment. Merci à vous. Et oui, et puis, ah oui, Noémie, Stéphanie, Yasmina. Oh là là, mes drôles de dames, mes belles drôles de dames. Des coucous à vous aussi, bien sûr. Et un grand merci. Merci. Donc, tout de suite, le premier choix, allez, minute 40. Le premier choix avec l'œil de tigre. Ok, en pyramide, voilà. Et puis, voici en forme de coquillage, comme une moule, en fait, le mollusque, le coquillage, voilà. Qu'on va... Non, c'est peut-être plus la saison. Non, je crois que ça s'est arrêté bientôt. Bref, c'est pas grave. Bon, qui n'en a pas mangé un jour, peut-être. Ah, peut-être intoxication, ça peut arriver. L'œil de faucon. Voilà, l'œil de faucon, deuxième choix. Ok, les amis. Là, je vais prendre un oracle avec un message de l'univers tout de suite. Allez, c'est parti. Pour l'œil de tigre et l'œil de faucon, je vais demander à l'univers de vous transmettre de celui-ci chacune pour vous. Hop là. Bon, il va aller vers l'œil de faucon. On va aller le laisser aller vers l'œil de faucon. Il est tellement... hop là. Et là, voilà. Tranquillement. Voilà, je fais ça devant vous. J'ai mis la caméra différemment. Mes cheveux aussi, oh, bon, de toute façon, ils sont indomptables, ces cheveux. Mes cheveux sont indomptables, c'est comme ça. Puis alors, si je les attache, on n'imagine même pas qu'en dessous, c'est la Jackson. Non, je n'appelle pas Michael Jackson, les amis. Non. Oh, mode humour, hein, voilà. Ça détend tout le monde. Et puis, bah, ceux qui ne sont pas contents, le sourire, l'humour, bon... Ah ben, on va pas pleurer tous les jours non plus. Hein. Voilà, c'est pas parce que c'est l'hiver, c'est triste. Ben justement, rigolez les amis, mettez de la musique à fond, dansez, dansez chez vous, relaxez-vous, dormez, mangez bien. Et puis bah, des fois, faites des petites folies, hein, et ben ouais, des petites douceurs. Hein. Ça réchauffe hein, l'hiver, hein. Voilà. Bon, pas tous les jours, ouais, soi-disant, parce qu'après, ça fait descendre notre taux vibratoire. C'est pas raisonnable pour la santé. Bon, mais une fois de temps en temps. Allez, un message de votre ange gardien, les amis. Donc, pour l'œil de tigre, ici. Pour l'œil de faucon, ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh ben, on a les petites fées avec nous, avec l'oracle des fées. J'adore celui-ci, là. J'ai fait des guidances individuelles cette semaine. Non, pas cette semaine, la semaine dernière. On est quel jour? Ouais, lundi 13. Bah non, c'est parce que j'ai travaillé aussi samedi 11, bref. Et là, les messages, waouh. Ah oui, bonjour Nathalie. Coucou Nathalie, Betty, c'est vrai. J'espère que vous allez bien les filles, mesdames, mesdemoiselles, messieurs aussi. J'espère que vous allez bien. Et puis on va peut-être terminer avec, puisque c'est le mois de novembre, on va faire honneur à nos défunts
grands-parents, et puis tous les êtres chers qui sont chers à notre cœur et encore dans notre cœur, qui sont avec nous, surtout principalement avec nous pendant ce mois de novembre. On va faire appel à l'oracle de l'esprit des ancêtres. Merci à la personne qui me l'a offert d'ailleurs. Et ouais, j'aime bien recevoir en cadeau certains oracles. Et c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Coucou Anne-France, coucou Pascaline, Pascal, si vous regardez la vidéo, oh j'en oublie, bah oui, je peux pas dire bonjour à tout le monde. En tout cas, je vous oublie pas dans mon cœur, ça c'est sûr. Allez, l'œil de pyramide. L'œil du tigre, oui, en pyramide. La pyramide, œil de tigre. Voilà, j'y arrive. Hein. Allez, on se concentre un petit peu. Eh ben, dis donc, je vais aller chercher le message parce qu'il ne veut pas sortir pour vous. Ça coince? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça veut pas. Bon, bah, on y va. Hein. On va aller chercher, on passe dégonfler. Hein. Faut y aller, quand faut y aller, faut y aller. Oui, c'est ce que je dis à mes amis et à mes clients. Osez, les amis. Plutôt que de rester frustré, si vous avez une demande à faire à l'univers, une prière, ah ouais, nouvelle lune, pensez à vos nouveaux vœux, les écrire. Si vous avez des choses à jeter, hein, bah, n'attendez pas la prochaine pleine lune. Faites du ménage en vous, autour de vous. Accueillez la nouveauté. Voilà. Allez, hop, c'est parti mon kiki. Est-ce que... Non, pour l'instant, on dit stop. On verra bien après si on en rajoute ou pas. Tout de suite, 6 minutes 38. Ok. Donc, j'y vais pour vous. La pyramide en œil de tigre. Qu'avons-nous? Le message de l'univers, on vous dit, c'est en reprenant tes bases, les plus anciennes, que tu te construiras en toute sécurité. C'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te reconstruiras, que tu te construiras en toute sécurité. Le 20, ouais, c'est l'heure de vérité, c'est le jugement. Il y a de la nouveauté qui arrive là, pour la plupart d'entre vous, les amis. Vous avez le droit, bien sûr, de conserver les messages dans les deux choix et d'écouter les deux choix. Hein. Libre à vous. Allez, je vais mettre un petit peu le turbo, parce qu'il y en a qui sont complètement stressés tout le temps, et puis qui ne prennent pas le temps. Et puis après, vous pouvez regarder la vidéo en 2 fois, bien sûr, et revenir, hein, faire une capture d'écran et dire « Ah tiens, en fait, la chaîne Nadia Oracle, on n'a pas eu la visibilité toute la semaine. Bah, je peux comprendre que vous partez au boulot vite, emmenez les enfants à l'école ou je ne sais quoi, ou au basket, ou bref, ou vous, à votre club de gym, bref, ou faire à manger, ou aller dormir. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien voilà, prendre du temps pour soi. Très intéressant, la sieste. Merci les guides. Je venais de dire où aller dormir. Même si c'est l'après-midi ou fin de matinée, ça dépend de vos horaires. Prenez soin de votre corps, les amis. Prenez soin de votre corps, vous en avez besoin. Le corps en a besoin, nos corps en ont besoin. Ils sont en train de s'élever, de grandir et d'avancer. Et avec le taux vibratoire de la Terre, qui n'a de cesse de s'accélérer, de monter, pour ceux qui connaissent hein, l'échelle de Bovis, etc., eh bien, ouais, sieste, se recharger, se reposer. Même le soir, on a tous tendance à regarder les écrans, téléphone portable, la télévision, le PC, les jeux vidéo, et repousser l'heure. Voyez? Oh, ah ouais, je baille. Bah, vous baillez, on vous dit, allez, zou, comme des gamins, au lit. L'après-midi, vous baillez, vous avez quoi? Bah, 5 minutes devant vous. Faites une micro-sieste, vous verrez, ça va recharger vos batteries. Donc voilà ce que les anciens, les ancêtres vous disent. Prends du temps pour toi. Prenez du temps pour vous, les amis. Sieste, se recharger, se reposer. C'est inéluctable. C'est aussi important que la nourriture, que de respirer dehors, que d'aller travailler, que de jouer avec son chat, son chien, ses enfants, que de danser, que de respirer. Très, très important. Si vous voulez continuer la route avec un chemin le plus en plus serein, c'est vrai, parfois on est tous têtus, hein. On est tous que des humains, c'est ça. Les pleurs de la nature.
Le deuil d'une chose sacrée. Voilà pour les petites fées. Très très belle carte. J'adore cet oracle. En même temps, les fées sont mes amis aussi. Mes guides. Ça l'a toujours été. Ouais, il y a des... Il y a de la colère dans l'air, là. La tristesse. Le deuil d'une chose sacrée. Il y a peut-être qui ont dit au revoir à quelqu'un ce mois-ci. Bref, le deuil, c'est important aussi, de ne pas brûler les étapes. Le deuil peut être fatigant, on n'aime pas voir les uns les autres pleurer. Mais si vous devez passer par là, accueillez les émotions, les amis. Harmonie. L'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. Est-ce qu'on a un dernier petit message? Allez, je vais prendre un petit pouvoir personnel. J'aime bien celui-ci pour finir avec ça pour vous. Donc voilà, hein, l'heure est au repos, peut-être à la tristesse, aux larmes, à la colère. Vous avez peut-être enterré quelqu'un, il y a peut-être un an, il y a peut-être des années. C'est peut-être sa date anniversaire, ce mois de novembre. Le deuil, hein, c'est sacré. Peut-être aussi une part de vous, peut-être un comportement, un masque que vous allez faire tomber pour vous montrer sous votre vrai jour. Si les gens vous aiment d'une manière authentique, que vous soyez d'une manière ou d'une autre, que vous soyez habillé en noir, en rouge, en jaune, ils vont continuer de vous aimer. Sinon, eh bien, vous tournerez le dos à ces gens-là et ces gens-là vous tourneront le dos, tout simplement. Le chemin sera terminé avec ces gens-là. Alors, ça peut être aussi le deuil d'une partie de votre vie. Le deuil par rapport à un travail. Il y a peut-être qui vont lâcher un travail parce que la santé, bah oui, prenez le temps de vous reposer parce que la santé, c'est important. Prenez ce temps pour vous, pour retrouver cette harmonie, on vous dit. Prenez ce temps pour vous, pour retrouver cette harmonie, pour que vous puissiez briller. On voit beaucoup de jaune et puis du bleu, là. Moi, je vois des gens qui ont envie de dire des choses. Si vous ne pouvez pas les dire, si des gens sont partis et que vous ne pouvez pas leur dire, eh bien, et que vous ne pouvez pas avoir de message par l'intermédiaire d'un médium, eh bien, vous pouvez, du moins, vous pouvez prier, vous pouvez écrire à ce défunt, cette défunte. Vous pouvez leur écrire, hein. De toute façon, vous êtes obligé d'en passer par là. On vous dit si vous voulez vous construire à l'avenir, hein, si vous voulez vous construire un avenir en harmonie, dans la joie, la paix. Voilà, ça dépend de votre relation avec l'univers. Si vous ne voulez pas faire la paix avec les autres, eh bien, vous ne pouvez pas avoir la paix en vous. Bon, est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît? Ouais. On vous dit que vous êtes prêts, vous êtes prête à recevoir. Acceptez la nouveauté. Acceptez la nouveauté et laissez partir l'ancien. Laissez partir les défunts. Laissez-les en paix et j'ai envie de dire, on vous dit, foutez-vous la paix aussi, quoi. Vous n'allez pas les pleurer toute votre vie, c'est pas ce qu'ils souhaiteraient non plus. C'est pas ce qu'ils souhaitent vous voir malheureux sur Terre. Ils sont partis avant vous, bah, ils sont partis avant vous. Chacun son heure, hein. Chacun son heure de naissance, chacun son heure de mort et de décès. C'est comme ça. C'est comme ça la vie. Alors, 8. Qu'est-ce que nous disent les petites fées? Les pleurs de la nature. Les pleurs de la nature. Les pleurs de la nature. 74. Je vais voir s'il y a une autre information supplémentaire pour vous, les amis. Si vous voulez bien avoir la patience, comme moi je l'ai aussi pour vous donner du contenu sur la chaîne. Alors, le deuil d'une chose sacrée. Vous voyez combien cette fée est triste et combien elle pleure sur ce qui lui a été enlevé avant l'heure.
Ah ouais, peut-être des pertes de bébés. Bah, je suis de tout cœur avec vous, les amis, hein. Peut-être des mamans, des papas qui attendaient un enfant et puis qui l'ont perdu d'une manière ou d'une autre. Je suis de tout cœur avec vous. Je sais ô combien c'est une grande, grande, profonde tristesse pour l'avoir vécu moi-même. Mon Dieu. Oh oui. Donc, on vous dit, vous voyez combien cette fée est triste. Combien elle pleure sur ce qui lui a été enlevé avant l'heure. Ce vieil arbre représente la connaissance. Tout ce qu'elle tenait pour sacré et sûr, c'était autrefois sa demeure, et elle est à présent détruite. La fée affronte une période de profond chagrin. Quelque chose vous a aussi été enlevé avant l'heure, vous causant une grande douleur. Ce que vous ressentez doit être exprimé et reconnu pour que la guérison puisse prendre place. Il n'y a aucune honte à pleurer sur ce que vous avez perdu. Les larmes sont l'eau qui apporte une nouvelle vie. Ne les retenez pas. Cette carte indique une grande tristesse, doublée d'une frustration intérieure de la part du consultant, confronté à l'exploitation de l'environnement, de la vie animale, marine, élémentaire au profit de l'homme. Les efforts pour lutter contre les brutalités infligées à notre flore, à notre faune et à notre terre, Gaïa, semblent démesurés et terriblement exigeants en énergie. Vous avez l'impression que vous ne faites quasiment aucun progrès et vous vous sentez impuissant, impuissante, submergé, déçu. Mais vos efforts font plus que changer les choses. Ils vous rendent plus fort et ont des répercussions sur le monde. Vous ne saurez pas qui exactement vous avez inspiré, mais ne sous-estimez pas l'impact que vous avez. Voilà, c'est pas parce que vous vivez ou vous avez vécu quelque chose comme difficile, une épreuve à surmonter, que vous n'allez pas la dépasser, cette épreuve, les amis. Vous allez dépasser, réussir à dépasser, à sauter par-dessus de l'autre côté de la barrière, mais pour continuer à avancer et à vivre, malgré ce que vous avez vécu, ou par le passé présent, présent passé, bref, courage les amis. Allez, je change de tas, on va passer au deuxième, avec l'œil de faucon. C'est parti, mon kiki, on va découvrir ensemble vos messages. 21, la morosité. Ah bah décidément, la nostalgie. Ouais, mais c'est le mois de novembre en même temps. Ça nous le rappelle. Hein. La Toussaint. Paix pour nous et paix à eux aussi. Et puis plein d'amour à nous tous, quoi. La morosité, la nostalgie et la tristesse font partie de tout être. Eh bien oui, on préfère rire que pleurer. On préfère rire et sauter de joie que d'être frustré, ou d'être rancunier ou rancunière, on préfère, ou d'être en colère. Mais nous avons ces deux versions, nous les amis, c'est la dualité. Et c'est toute la palette d'émotions. Accueillons-la au lieu de résister. Donc on vous dit que la nostalgie et la tristesse font partie de tout être. Écoutez-les pour les alléger. On a un superbe aigle avec un enfant là ou un adulte. Prenez de la hauteur sur tout ça les amis. Très très belle carte. Magnifique. Allez, je continue. Coopération. Offrez votre aide sans rien attendre en échange. Voilà. Ça finira par gagner, par payer, vous aurez un retour. Ne donnez pas un vêtement ou de l'argent ou un objet ou quelque chose à quelqu'un par intérêt, vous n'aurez pas de retour. L'univers ne vous renverra pas la balle, comme on dit. Cependant, si vous envoyez la balle, allez, on va dire la balle à l'univers, qui que ce soit, si vous offrez avec le cœur, avec amour, offrez sans rien attendre en échange, en retour. Vous recevrez en retour, d'une manière ou d'une autre. Donnez avec bonté, donnez avec amour, donnez avec bienveillance et compassion. Et lorsque vous aurez vous aussi besoin, l'univers saura vous rendre l'appareil. Ça, c'est sûr. Donc, coopérez dans la solidarité pour aider, je ne sais pas, des fois une personne qui a besoin d'être entendue, écoutée, un coup de téléphone, des fois 5 minutes, un quart d'heure, même 1 heure, ça peut aider une personne déjà.
donner de beauté et de bonté de cœur, on vous dit. Vous allez me dire, oui, je vous entends. On ne peut pas tout donner, Nadia. Ok, on vous demande pas, l'univers ne vous demande pas de tout donner. Mais lorsque vous donnez, faites-le avec amour. Ok, les amis, ou pas ok, c'est comme vous voulez. Les amoureux, nouvel amour. Waouh, il y a de l'amour dans l'air. Je chante cet air là depuis quelques jours. J'entends qu'il y a beaucoup de réunions entre amis, entre familles d'âme, familles de cœur, familles de sang. Il y a des amoureux qui sont sur le chemin pour se donner la main. C'est super. Il y a des choses qui se terminent, il y a de la nouveauté qui arrive. C'est cool, les amis. Les amoureux, nouvel amour, nouvelle aventure, un coup de foudre. Ça peut être aussi un coup de foudre pour un animal, ça peut être un coup de foudre pour un nouveau travail, pour une nouvelle activité, pour une nouvelle région, pour une nouvelle maison, une nouvelle habitation. Un coup de foudre, un coup de cœur. Puis c'est aussi peut-être le monsieur ou la dame que vous espériez, que vous attendiez et qui arrive. Waouh, 46, 10. Ouais, on a des nouvelles histoires d'amour qui vont commencer là, super. Ou qui vont recommencer. Imaginez un ex du passé, une ex du passé qui revient. Tout est possible dans l'impossible. Et oui, que nous disent les ancêtres? L'oracle des esprits, magie de la terre, nature, rituel, charme. Connectez-vous dans l'esprit de la forêt, l'esprit de l'air, de l'oxygène. Allez vous oxygéner. Ne restez pas cloisonnés, enfermés parce que c'est l'automne, c'est l'hiver, parce que c'est la grisaille, parce qu'il pleut, parce qu'il fait froid, parce qu'il vente. C'est pas grave. Il pleut, vous vous changez en rentrant. Au contraire, vous allez voir, c'est entre guillemets tout revigorant, tout excitant, tout voilà, on est tout mouillé, allez hop, on se change et on met une nouvelle tenue et on se met à côté de la cheminée si vous avez une cheminée, enfin voilà quoi. Magie de la terre, reconnectez-vous aux arbres si vous pouvez aller, même si la forêt est très loin. Allez dans un parc, allez marcher dans un parc, faites le tour du village, du patelin, même si vous êtes en centre-ville, mais sortez, poussez-vous à avancer, à marcher. Vous avez des animaux, ils sont là pour vous aider. Vous avez un chien, le chien il demande à être sorti en laisse ou sans laisse, mais voilà quoi. Poussez-vous et aidez-vous d'un point de vue solidaire, entraidez-vous quoi. Vous aimez pas aller vous promener seul, appelez un copain, une copine, un voisin, une voisine, des amis et allez vous balader ensemble. Puis sinon, faites-le seul. C'est chouette aussi. Vous pouvez faire les deux, hein. On vous dit, vous pouvez faire les deux. Nature, rituel, charme. La nourriture, on vous dit aussi. Manger sainement. Les cochonneries, c'est bien, mais pas tout le temps. Je dis ça, je dis rien. Avec mon énergie de taureau, des fois, quand je suis gourmande aussi. On est taureau, on l'est pas. Hein. Voilà. Le taureau, il aime bien tout ce qui est la nourriture aussi. Il aime bien les gourmandises aussi. Il aime bien. Voilà. Puis après, vous êtes peut-être taureau aussi. Peut-être que je parle à des taureaux ou ascendant taureau. Ou peut-être aussi que vous êtes des gourmands aussi. On n'a pas besoin d'être taureau pour être gourmand, les amis. Hein. On peut tous être gourmands. Hein. Tous. Et on a tous l'énergie du taureau. On a tous l'énergie du gémeaux, du scorpion, du verseau, de la balance. Tous les astres nous traversent comme toutes les énergies, comme toutes les émotions. Il n'y a pas un humain à part entière, exceptionnel sur Terre. On est tous uniques, certes, mais on est tous humains aussi. Magie de la Terre, on me dit d'aller voir le message de la magie de la Terre. Magie de la Terre. Il n'y a pas de numéro à magie de la Terre. Magie de la Terre. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Magie de la Terre. Dans les débuts de la période anglo-saxonne, les gens ne savaient ni lire ni écrire. Leur histoire... Voilà. Vous voyez, ouais, parce qu'elle est super belle en plus, cette image, j'adore. On voit des petits champignons. Je ne sais pas si vous mangez des champignons. J'adore. Bon, Nadia, on reprend la lecture. Ouais.
Alors, dans les débuts de la période anglo-saxonne, les gens ne savaient ni lire ni écrire. Leur histoire et leur connaissance se transmettaient donc par le récit des contes. Ils croyaient dans les créatures surnaturelles comme des elfes et les dragons, ainsi qu'aux lignes invisibles de pouvoir qui traversent toute la terre. On vous dit que donc des esprits vivaient dans les arbres, les rochers, les montagnes, les rivières, les lacs, les océans et les étangs. Conformément à ces croyances, les anglo-saxons avaient recours au charme, aux symboles, aux talismans, potions de plantes, de pierres précieuses et de cristaux, incantations et sortilèges, prières, pour se protéger. Les gens rendaient visite aux devins, aux femmes de sagesse et aux hommes habiles, pour recevoir guérison, prédiction, potions, sortilèges et objets magiques. Ces personnes ayant des dons étaient des guérisseurs, hautement respectés et prisés par leur communauté. On te dit, amis, on vous dit, les amis, regardez quels sont les rituels et les charmes dont tu te sers au quotidien. Trouve des façons d'amener de la magie dans ta routine de tous les jours. Observe le lever du soleil ou plonge tes orteils dans l'océan. Ouais, en hiver, c'est trop drôle. Ouh, ça doit chatouiller. Tant mieux si ça pique. Au moins, le mental se calme, on vous dit, et vous revenez la tête dans vos pieds, en conscience. Pour ceux qui ont un mental un petit peu... Ça tourne et ça tourne et ça tourne. Et ça tournicote. Donc, observez donc, si vous le souhaitez, les amis, le lever du soleil ou plonge tes orteils dans l'océan et invite dans ton monde les merveilles de la nature et leur pouvoir guérisseur. Incorpore des rituels à tes pratiques spirituelles. Les plantes, les cristaux et les remèdes naturels peuvent apporter des réponses. On te dit, va dans un endroit de la nature qui t'attire, comme une forêt, une montagne, une rivière, un lac, une mer. Une fois que tu sens que tu es au bon endroit, protège-toi psychiquement. Apaise ton esprit, médite et concentre-toi sur ce que tu ressens autour de toi et sur ce que tu vois dans l'œil de ton esprit. Tu peux être surpris par la présence des esprits de la nature que tu perçois autour de toi. Cette carte peut également être une incitation à te fabriquer un talisman ou à porter sur toi un cristal de protection. Dernier petit message, les amis, avec l'oracle du pouvoir personnel que j'utilise aussi bien pour les hommes que pour les femmes, même s'il a connotation plus féminine, mais je l'utilise pour tout le monde, hein, même en soins privés, en guidance privée. Voilà, je mérite le respect, on vous dit. Vous méritez d'être respecté et vous méritez de vous respecter et de vous faire respecter. Et sans violence, bien sûr, avec fermeté. Travaillez votre estime de vous, on vous dit, votre confiance en vous, si vous voulez, pour continuer à hausser votre taux vibratoire. Et vous verrez que les choses vont bien aller, vont bien se passer. Je vous fais des gros bisous, les amis. Likez la vidéo si vous le souhaitez. Libre à vous. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, les prochaines guidances, eh bien, pensez à vous abonner. Et je vous remercie tous et toutes de votre présence sur la chaîne Nadia Oracle. Je vous dis à bientôt, à très vite, les amis, pour les prochaines guidances et les prochaines vidéos. Merci, prenez soin de vous, bye bye. Et belle lunaison, nouvelle lune, là, en scorpion du 13, là, ça va piquer un petit peu pour certains, certaines. C'est chacun notre tour, hein, vous inquiétez pas, c'est comme ça. À bientôt les amis. Merci, au revoir.